Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc, dis-moi dans le chat si vous me suivez tout sans problème, si vous voyez l'écran que je partage. Ok, good. Donc, j'espère que vous avez pris la peine de vous exercer avec ce que je vous ai laissé la fois dernière. Donc, je vous ai demandé de partir sur votre trading view, de prendre une paire de devises de votre choix et d'essayer d'appliquer ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire aller essayer d'identifier les différentes bougies que vous allez voir sur les graphiques et essayer d'identifier les figures chartistes, les supports, les résistances, les trendlines, les canaux, etc., etc. Donc, on a déjà fait jusqu'à 2 lives dans lesquels on en parlait encore. Donc, aujourd'hui, on va juste poursuivre avec cela. Donc, je vais aller sur les graphiques, essayer d'identifier certains supports, certaines résistances, certaines trendlines, les figures chartistes et autres. Donc, et ceci avec vous. Donc, je vais identifier, vous allez m'aider aussi. Donc, vous allez répondre, on va identifier ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez déjà me dire ce que c'est ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'ai à ce niveau? Ça c'est quoi? Personne? Un support, un support, un support, un support, un support. Regardez, tout le monde dit support, ok. Avant de dire support, regardez. Regardez ici. Regardez bien, ça finit jusqu'ici. Support résistance. J'avais pourtant dit ici, comment est-ce qu'on appelait cela? Ce n'est pas un support résistance, ce n'est pas liquidité zone, c'est pas, voilà, c'est une zone de prix, tout simplement. C'est une zone de prix. J'avais dit ici que lorsqu'un support, c'est en même temps lorsqu'une zone, c'est en même temps le support et de résistance, on appelle cela une zone de prix. C'est une zone de prix, ce n'est pas un support résistance. Support résistance, ok, mais c'est une zone de prix. Le nom, c'est une zone de prix. Parce qu'ici, ça va nous servir de support. Aujourd'hui, on nous a servi de résistance à ce niveau où le prix est arrivé et il n'a pas cassé. Il a été rejeté parce qu'on parle de cassure lorsque le corps de la bougie clôture. Si le corps de la bougie clôturait ici au-dessus de cette résistance aussi, on devait parler de cassure. Mais là, c'est la mèche qui a clôturé au-dessus de cette résistance. Du coup, on va parler de cassure. Donc là, on a eu un pullback. Et on a eu un retournement à ce niveau. Donc, le prix a fait le pullback ici. Et là, il s'est retourné, il a commencé à sell. Donc là, je suis en M15. Donc, j'ai identifié cela en M15. Et si on vient regarder ici, on avait quoi ici? On avait quoi ici? Qu'est-ce que vous voyez? Voici une figure chartiste. C'est mieux que je matérialise moi-même parce que c'est comment poser des questions. Est-ce que vous voyez la figure chartiste qui est là? Ce n'est pas remis ça. Hein? Bref. Est-ce que vous voyez la figure chartiste qui est là? C'est pas le double top. C'est pas le double top. Regardez. Épaule, tête, épaule. Inversé. Oui, été inversé. Pas le double top. C'est pas le double top. Ça, c'est l'épaule, tête, épaule inversée. On a la première épaule, deuxième épaule, troisième épaule. On a la première épaule, on a la tête, on a la deuxième épaule, on a la trendline ici, on a la cassure de la trendline et ensuite on a eu le pullback. C'est ça? C'est ça.
Vous voyez bien qu'on a l'épaule tête-épaule qui s'est formée. Et après, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu la cassure de notre trendline. Et ensuite, on a eu le pullback à ce niveau. Donc, vous voyez là, on a l'épaule, tête, épaule. Ensuite, on a eu la cassure. C'est revenu faire le pullback sur notre ligne de cours avant de bas jusqu'à ce niveau. Avant de bas jusqu'ici. Avant de bas jusqu'ici. Donc, comme vous pouvez constater, et d'après ce qu'on a vu, inverser head and shoulder. Ouais, yes, c'est ça. C'est pas le double bottom, c'est pas le double top. Donc, il y en a qui confondent même encore le double top et le double bottom. L'autre dit double top, l'autre dit double bottom. En tout cas, donc là, on a l'épaule, tête-épaule inversée. Donc là, on a eu l'autre ligne de cou, on a eu la cassure de notre ligne de cou, on a eu le pullback. Donc, quelqu'un pouvait décider de venir prendre sa position à ce niveau-là. Donc, après la cassure, bref, quelqu'un va prendre sa position après la cassure, pullback à ce niveau parce que le prix est revenu retester. Donc là, on a eu le pullback. Et donc, quelqu'un peut décider de prendre sa position là. Et s'il veut se baser sur ce qu'il y avait dans le document où on demandait de mettre la distance ici comme take profit. Donc, il devait tout simplement reporter la distance ici. Donc là, son TP aurait été touché et le stop loss devrait être quelque part là. Donc, il devait prendre sa position quelque part là et mettre le TP quelque part ici avec un stop loss quelque part là. Donc, son TP aurait été touché. Mais sauf que par la suite, on va voir cela. Donc, quelqu'un qui veut prendre sa position aussi, lui peut décider de mettre un premier TP quelque part là, avant cette zone. Donc, quelqu'un peut décider de mettre un TP avant cette zone. Ou alors, quelqu'un peut décider de mettre un TP avant cette zone. Vous voyez que le prix est arrivé ici à cette zone. Et la zone là a rejeté le prix avant que le prix a commencé à ranger comme il a rangé. Arrivé ici avant de remonter. Mais lorsque le prix est arrivé sur notre zone de prix ici, il est directement redescendu. Donc, quelqu'un qui a pris sa position ici pouvait mettre le TP avant cette zone de prix, mais pas sur cette zone de prix. Parce que le prix est censé arriver sur cette zone de prix et redescendre ou alors casser, faire le pullback et continuer à monter. Donc, quelqu'un pouvait essayer de mettre son TP, moi, au niveau de cette zone-ci. Donc, quelqu'un pouvait essayer de mettre son TP au niveau de cette zone et mettre le stop loss quelque part là, puisque c'est ce que notre figure châssis nous recommande, d'après ce qu'on a vu dans notre document. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que là, voilà, il y a une zone de prix qu'on a identifiée. Voilà un épaule tête-épaule inversée qu'on a identifié. Voilà aussi un. Donc, ici, on a également quoi? On a ici. Donc, on a notre support. Voilà, on a notre support oblique qu'on identifie à ce niveau. Notre support oblique a été cassé. Vous voyez que le support oblique a été cassé. Oui, support oblique, pardon. Le support oblique a été cassé. Vous voyez que le prix a continué de sell. Donc, après la cassure, le prix a continué de sell. Et en plus de ça, il y a l'analyse fondamentale sur le dollar qui était positif. Donc, le dollar était positif, raison pour laquelle ça a bien évidemment, ça a bel et bien sell, comme vous êtes en train de voir. Donc, on avait le dollar qui était positif ici. Et là, on est sur GBP-USD. Donc, le sell qui a eu sur le GBP-USD, c'est parce que le dollar était positif. En plus de l'analyse graphique, en plus de l'analyse fondamentale, de l'analyse graphique, pardon, qui complétait cela. Donc, on avait le dollar ici qui est sorti négatif, positif. En conclusion, GBP-USD était censé sell. Donc, c'est ce qu'on a eu ici lorsque les news sont sortis. Voilà. Donc, en plus de ça, on a ici ce qu'on appelle une mitigation. Bref, ce n'est pas l'objectif du live. C'est ce qu'on va voir même peut-être vers la fin. Donc, ici, on a identifié notre support oblique qui a été cassé. Du coup, s'il a été cassé, vous voyez que le prix a continué de sell. Et nous, ce n'est pas lorsqu'on va venir voir la cassure de notre support oblique, c'est qu'on va venir entrer. Mais par la suite, quelqu'un peut décider d'avoir une confirmation comme celle-ci avant de décider de venir entrer. Mais plutôt, quelqu'un pouvait décider d'entrer ici plus tôt. Donc, on prend son sell ici. Donc, quelqu'un pourrait décider de prendre son sell à ce niveau. Prendre le sell à ce niveau, mettre le stop loss quelque part là. Donc, il prend le sell, il met le stop loss quelque part là et le TP ici. Là, parce qu'ici, on a un support. Le support qui a été cassé. On a un support. On pouvait avoir un support ici. Mais vous voyez que le support, il a été cassé. Puisqu'on doit attendre au moins 2 à 3 confirmations avant de parler de support. Mais là, on n'a même pas eu 2 confirmations. On n'a pas eu 2 recettes. Donc, le support n'a pas été testé 2 ou 3 fois. Donc, vous voyez que le support a été testé, disons, une fois. OK. Mais là, c'était l'hypothèse épaule. Là, on va parler d'un nodable. Bref. Là, on a vu le support. Le support a été testé juste 2 fois. Mais après, il a été cassé à ce niveau.
Donc, quelqu'un pourrait prendre la position de celle à ce niveau, au niveau de cette zone de prix, et mettre le TP au niveau de ce support-là. Parce qu'on sait que le prix est censé arriver ici et certains vont venir chercher les opportunités à l'achat. Mais nous, on a chassé le sel ici, on a décidé, on a pris notre position. Et lorsque quelqu'un identifie ce que je viens d'identifier là, donc, il peut décider de rentrer encore d'autres positions à ce niveau. Parce que là, le prix est en train de faire un retracement avant de continuer de sell. Et là, c'est lorsque les news sont sortis. C'était avec 14h30, là, oui. Les news sont sortis à 7h avant de continuer à sell. Comme vous voyez, ces longues bougies, les bougies institutionnelles là. Ce sont des bougies qui sont sorties. Lorsque les news sont sortis sur le dollar, on voit que le prix est arrivé ici, fait le pullback à ce niveau avant de continuer à sell. Donc, casse de notre support oblique. Donc, si on revient là, si on va revenir regarder là ce qu'on peut identifier. Donc, ici, vous voyez, on avait identifié notre support ici. Vous voyez que le prix est venu là, il a testé ici et il a continué de buy. Ensuite, le prix est revenu, bref. Là, c'est plus un support. Là, c'est toujours un support, mais on va considérer ça comme support, mais non, on va appeler ça support par la suite. Bref, là, on a un support ici. Donc, le prix est venu tester la 1, 2, 3. Après, le prix est encore venu tester ici. Ensuite, lorsqu'il a fait le pullback, il a continué de buy. Parce que là, nous sommes dans une structure. On avait un changement de structure. Donc, on était passé d'une structure baissière à une structure haussière. Donc, on voyait que le prix a buy jusqu'à un certain niveau avant de continuer encore à sell. Donc, le prix est arrivé. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a eu quoi? On était dans une tendance baissière. Donc, vous voyez que là, on manipule le prix. Certains vont venir chercher des opportunités à l'achat lorsqu'ils vont voir les bougies haussières comme ça. Vous voyez que nous sommes dans une tendance baissière. Du coup, le prix continue juste de sell. Le prix continue de sell. Donc, si on revient à ce niveau, qu'est-ce qu'on a ici? On est dans quel time frame? Voilà le time, voilà ça qui est écrit ici, c'est M15. Le time frame, c'est M15. Voilà ça ici, M15. Voilà ça, tu vois 15, 15 là, c'est passé en M15. Donc là, ici, on a un drapeau. Donc, on a notre drapeau là qu'on a identifié ici. Le prix est venu casser après. Ensuite, il a fait le pullback. Il a continué de sell, continué de sell. Si on revient ici, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous n'allez pas comprendre. Ici, on a un autre, ce qu'on appelle un order block, mais on n'est pas censé parler des order blocks ici. Donc, exemple, laquelle le prix revient combler les balances qu'on avait ici. Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Mais le prix est revenu combler les balances, l'order block qu'on avait ici. Donc, bref, on a eu notre drapeau. Ici, on a eu la cassure de notre drapeau et le prix a commencé à sell comme vous êtes en train de voir là. Donc, ici, on avait un support, le support qui a été cassé. Donc, là, on a une zone de support. Notre support a été cassé. Lorsque le support a été cassé, on a eu le pullback ici. Donc, voilà le pullback. On a eu le prix qui est venu retester notre... Ça, c'est maintenant une zone de prix parce que ça nous sert de résistance. Donc, on a notre zone de prix. On a le prix qui est revenu tester notre zone de prix. Voilà le prix qui est venu retester notre zone de prix, comme vous voyez. Donc, quelqu'un pouvait prendre sa position à celle depuis la cassure, le pullback ici. Ou encore, quelqu'un pouvait venir attendre, prendre sa position lorsque le prix est revenu combler l'imbalance, ce qu'on appelle l'imbalance, donc l'imbalance qu'on avait à ce niveau. Donc, quelqu'un pouvait décider de venir entrer son sel ici, envoyer un stop loss quelque part là, puisque et le TP, puisque là, déjà, on a cette zone de support qui va servir de liquidité. Donc, c'est qu'on va voir par la suite. Donc, il dit simplement que là, on a eu notre support. Donc, sur cette zone de support, on était censé, certains vont venir chercher les opportunités à l'achat. Mais sauf que nous, on a repéré notre sel depuis ici. Vous voyez que là, c'est un support qui a été testé plusieurs fois. Et lorsqu'un support est testé plusieurs fois comme s'il devient fragile, donc vous voyez que le support a commencé même loin ici. Donc, vous voyez que le support a commencé ici. Donc, ce support était, plus même. Donc, le support allait juste, voilà, le support allait jusqu'ici, jusque là. Donc, vous voyez que le prix est revenu ici, il était reparti à l'achat. Le prix était revenu ici, il est reparti à l'achat. Mais lorsqu'il est revenu, pour cette autre fois, il a cassé
ce support et est revenu faire le pullback au niveau de cette zone avant de redescendre. C'est la zone de prix qu'on appelle price action. C'est l'ensemble de tout ce que j'explique qu'on appelle le price action. Le price action, c'est tout ça. Support, résistance, les bougies, les trendlines, drapeaux, figures chartistes, etc. C'est ça qu'on appelle le price action. Faites une analyse comme ça, complète, ajoutez à l'analyse fondamentale et tout. C'est ça le price action. Donc, tous ces éléments réunis, c'est ça que tu vas appeler le price action. Donc, en ce qui concerne le TP, si on veut regarder, donc on était censé mettre le TP parce que là également, je crois qu'on a un support là. Bref. On était ici, ok. Donc là, dans cette zone, on va avoir un support. Support qui a été cassé. Donc, lorsque le prix est arrivé ici, il a été cassé. Donc, on peut avoir un support là. Donc, quelqu'un pourrait prendre sa position ici, mettre le TP1 au niveau de ce support qui nous a servi de zone de prix après. Mettre le TP2 quelque part là. Bref, et le dernier TP au niveau de ce support. Donc, ici également, vous voyez qu'on peut avoir un support. Donc, vous voyez que dans cette zone aussi, on peut avoir un support. Donc, quelqu'un pourrait mettre le TP2. Voilà, vous voyez net que le prix est même venu dans cette zone. Donc, le prix est revenu ici. Le prix est revenu ici, il a fait le W comme s'il voulait monter, mais il n'est pas monté. Vous voyez que là, donc le prix est venu là, il a fait comme s'il voulait monter. Il a fait, vous voyez pourquoi on demande d'attendre ou d'avoir. Vous voyez que là, on a formé une tête. Celui qui est venu entrer de façon agressive sans que la deuxième tête ne se forme, vous voyez qu'il a été liquidé. Là, il était minuit. Donc, vous voyez que le prix est revenu à ce niveau, combler ce qu'on avait, l'imbalance qu'on avait ici. Bref, donc le prix est revenu faire le pullback après la cassure. Donc, le prix est revenu faire le pullback. Vous voyez que le prix a cassé, mais il est revenu faire le pullback avant de continuer à sell. Ici aussi, le prix a cassé, il est venu faire le pullback avant de continuer à sell. Donc, celui qui a mis le deuxième TP ici, le deuxième TP a été hit. Et vous voyez que si quelqu'un a pris cette position-là, par exemple, le prix est venu jusqu'à combler le dernier TP qui était au niveau de ce support. Maintenant, en ce qui concerne le management de la position, on sait comment faire le break-even à chaque fois, puisqu'on va mettre le break-even avant les différentes structures. Donc, on va voir ça par la suite. Donc, comment manager la position. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, là, aujourd'hui, c'est pour identifier les supports, résistances, trendline. Quand on vous dit de vous exercer, par exemple, c'est de partir sur vos graphiques, essayer de regarder tout ça. Je ne vais pas parler des balances parce que ce n'est pas l'objectif du live. On parle de support, de résistance, support, résistance, figure chartiste. Il n'y a pas une balance dans le document. Ce n'est pas l'objectif du live, c'est ce que j'ai dit depuis. Donc, vous voyez que celui qui a mis son TP au niveau de ce support qui était là, vous voyez que le prix est bel et bien arrivé au niveau de ce support avant de faire former tout ce qu'il a formé là. Vous voyez que là, on est dans une tendance baissière. Le prix est arrivé encore à ce niveau. Donc, ce niveau-là, on va appeler ça, on a un bloc ici. Bref, le prix est arrivé à ce niveau et il est redescendu parce qu'on avait ce qu'on appelle un order block ici. Donc, on va voir ça par la suite, par la suite, par la suite. Parce que si quelqu'un attendait que le prix revienne sur cette zone de prix, vous voyez que le prix n'est pas arrivé sur cette zone de prix. Ou encore, on avait une résistance ici. La résistance, elle a été cassée. Donc, vous voyez qu'on a une résistance ici. La résistance, elle a été cassée. Donc, celui qui a pris son sel ici, il a mis, celui qui a pris son sel lorsque le prix est arrivé sur la résistance et qu'il avait mis son stop loss directement au-dessus de la résistance. Vous voyez que là, son stop loss aurait été touché. Mais généralement, dans des positions comme ça, si quelqu'un vient faire ça, il n'aura pas un bon... Parce qu'on sait que celui-ci va aussi être cassé. Avoir un grand stop loss comme ça pour venir chercher combien de pips. C'est combien de pips là? C'est... Je crois 80 pips. OK. Donc, on va venir regarder là derrière ce qu'on peut encore voir. OK. Là, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau? Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici?
Comment vous regardez, comme ça vous surprend seulement, vous ne parlez pas, vous ne voyez pas que c'est un triangle ici. En tout cas, si quelqu'un ne parle pas, je pense que c'est parce qu'il maîtrise, c'est parce qu'il connaît déjà. So, là, on a un triangle descendant. Donc, vous voyez bien et bien qu'on a une autre support ici. On a une autre résistance. Tel que le triangle descendant, tel qu'on sait comment il se forme. Donc, c'est ça qu'on a eu à ce niveau. Et ici, vous voyez bien comme moi qu'on avait un support ici. Donc, on avait un support ici. Le prix est venu là. Vous voyez que le prix était dans cette zone. Regardez comme moi. Le prix était dans cette zone. Donc, on avait notre résistance ici, on avait notre support. Vous voyez que le prix était là dans cette zone range. Dans cette zone de range. Donc, vous voyez que le prix arrive là, il redescend. Le prix arrive là, et buy. Le prix arrive là. Le prix est venu tester ici, buy. Il arrive là, il sell. Il arrive là, il buy. Il arrive là, il sell. Parce qu'on est dans ce canal. On est dans ce canal, voilà. Donc là, on a notre zone de support, on a notre zone de résistance. Donc, pour celui-là qui est venu prendre sa position ici, là, on peut avoir quoi? Vous voyez quoi ici? 1, 2. Là, on peut avoir un triple W. Donc, c'est ça. Donc, on voit que le prix est revenu sur ce support-là et il a buy. Rien à dire. Triangle descendant. Yes. Donc, ici, on avait un triangle descendant. Et on sait très bien à quoi s'attendre lorsqu'on identifie un triangle descendant. Donc, dans notre cas, vous voyez ce qu'on a eu. On a bel et bien eu la cassure. Donc, on pourrait avoir, vous pouvez s'attendre à 2 scénarios. Donc, vous pouvez s'attendre à ce que le prix vienne là, fasse un pullback là et continue de buy. Ou encore, que le prix vienne là, que le prix casse tel qu'il a cassé là, fasse un pullback là et continue de sell. Et là, vous voyez que c'est ce qu'on a eu. On a le prix qui a cassé cette zone, ce support-là. On a eu la cassure de ce support et on a eu le pullback au niveau de notre support. Ensuite, le prix a continué de sell. Donc, quelqu'un qui a mis son TP, par exemple, quelque part là, son TP aurait été hit. Quelqu'un qui a mis son TP au niveau de cette zone de prix. Donc, vous voyez que l'on avait notre zone de prix. Quelqu'un qui a mis son TP au niveau de notre zone de... Ah, c'est bien après qu'il s'est venu servir de zone de prix. Mais sinon, là, c'était encore un support. Donc, quelqu'un qui a mis son TP au niveau de ce support, son TP aurait été hit. Quelqu'un qui a mis son TP au niveau de ce support, son TP aurait été hit. Par la suite, vous allez voir à quoi tout ce que nous sommes en train de voir là nous sert réellement. Donc là, par exemple, le prix est venu casser ce support-là. Quelqu'un qui connaît, lui, ne va pas venir mettre son TP. Bref, on va mettre notre TP au niveau de ce support. Donc, lorsqu'on met le TP au niveau de ce support, le TP a été hit. Donc, celui qui est venu entrer ici, d'après la cassure, on sait qu'on est censé mettre le stop loss quelque part là, dans le TP, quelque part là. Voilà, on met le TP quelque part là. Donc, vous voyez que celui qui est venu entrer, lorsqu'il a identifié son triangle, son TP a été touché. Celui qui est venu entrer lorsque le prix était à ce niveau, parce que là, on a également une résistance. Donc là, on est dans cette résistance ici. On est dans cette résistance. Donc, celui qui est venu entrer lorsque le prix est arrivé au niveau de cette résistance, il était également en profit. Donc, quelqu'un est venu entrer lorsque le prix est arrivé au niveau de sa résistance ici. Donc, quand ça a commencé à sell, il a fait son break-even. So, le TP, il a toujours mis à ce niveau, ou encore il a décidé de le mettre à ce niveau, au niveau de ce support-ci, ou encore au niveau de ce support plus bas. Donc, ça dépend de tout un chacun. Maintenant, tout ce qu'on fait après, c'est le money management. C'est le management. Le management pour savoir comment, pour manager sa position. Parce que lorsque tu vas prendre ta position, tu dois la manager. Tu ne vas pas juste laisser le trade comme ça, tu peux dormir. Tu peux laisser, tu peux dormir, tu reviens, tu vois le stop loss a été touché. Pourtant, tu étais en profit. Par exemple, j'ai une position que j'ai prise sur US30 le matin, que j'ai mis en statut. C'était en profit, mais j'ai fait mon break-even. C'est venu me sortir en break-even. Pour quelqu'un qui a laissé la position, il est parti, qui nous replay graphique. Lui, son stop loss aurait été touché. Donc, vous voyez que celui qui a pris la position lorsque le prix est arrivé sur cette résistance-là, lui-même, il est ressorti en profit. Donc, son dernier TP a été touché. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a également ici? 1, 2, 3. On a eu la cassure de notre ligne de cours et on a eu le pullback. Donc, c'est ça. On a eu la cassure de notre ligne de cours et on a eu le pullback.
Donc, vous voyez qu'on a eu la cassure de notre ligne de cours. Ici, on a eu le pullback. Mais puisque là, on avait notre triangle qu'on a identifié, on était censé attendre quoi? La cassure de notre support qui est ici avant de venir celle. Celui qui dit US30, s'il te plaît. US30 a fait quoi? Si tu veux identifier ce US30, c'est ce que tu vas faire. Tu vas t'exercer avec toi-même. Là, vous voyez que le prix est encore revenu faire. Bref, il y a eu plusieurs confirmations pour venir prendre une position ici, en plus du triangle descendant que nous avons identifié ici. Vous voyez qu'on avait également la résistance qui était ici. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que le prix est en train d'évoluer, quand on dit manager la position, vous voyez que tout ceci ne s'est pas encore formé. Au fur et à mesure que ça se forme, ça te montre les confirmations pour te dire que oui, tu peux garder ta position. Tu peux garder ta position parce que tu as plusieurs confirmations qui te montrent que le prix va continuer de descendre. Donc, vous voyez qu'on a eu plusieurs opportunités de venir celle-ci. Celui qui n'a pas pu venir celle lorsque le prix était à ce niveau de résistance, il est peut-être entré lorsque le prix est revenu ici. Ou encore, il est venu entrer lorsque le prix est revenu dans cette zone. Donc, nous n'allons pas aborder dans ces différentes zones, dans les zones d'order bloc, dans les zones de mitigation que nous n'allons pas aborder. Donc, il y a plusieurs confirmations pour venir prendre les selles lorsqu'on avait raté les selles, par exemple, à ce niveau de résistance, par exemple, à ce niveau de... Parce que là, on a une résistance déjà oblique. Donc, lorsque le prix vient sur notre résistance oblique, quelqu'un d'autre peut décider de rentrer à ce niveau. Donc, vous voyez que ça, c'est même un point de contact entre mon order bloc que j'ai identifié ici et la trendline qui nous sert de résistance oblique que j'ai identifié ici. Donc, ma trendline ici. C'est censé être en rouge. Voilà. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on a eu plusieurs confirmations, que ce soit avec la résistance oblique, que ce soit avec notre triangle descendant, où on a eu la cassure de notre support, ensuite le pullback, le sell. Là, on a eu ce qu'on appelle un order block. Le prix est venu ici. Donc, en plus de la résistance, ce que vous savez, ce que vous connaissez, qui est la résistance. Donc, quelqu'un aurait pu prendre sa position là. Vous voyez qu'ici, on a eu quoi? Voilà un W qu'on a eu. Le W, c'est quoi? C'est une figure de retournement. Là, on était dans une tendance baissière. Ensuite, on a eu le W qui se forme pour annoncer un retournement vers la hausse. Et lorsque le prix se retourne, il revient à quel niveau? Un niveau dans la bloc avant de redescendre. Donc, celui qui connaît tout ça, lui, sait que le prix va... Lui, sait que, par exemple, que ça, ce n'est pas une bonne opportunité en buy pour moi parce que le nombre de pips n'est pas assez... Ça dépend aussi du type de trading qu'il fait. Donc, quelqu'un peut essayer de venir prendre son buy là. Mais vous voyez que là, c'était quand même pas mal, 36 pips. Donc, quelqu'un peut essayer de venir prendre son buy là. C'est pas mal aussi parce qu'il est identifié son W qui s'est formé. Donc, on a le W qui se forme ici. Donc, c'est ça, un W qui s'est formé. On a eu la cassure, pullback, le prix qui est à buy. Le prix à buy jusqu'à notre niveau d'order bloc avant de se retenir, avant de commencer à sell. Donc, on va vous montrer, vous voyez qu'ici également, on a notre zone de support. OK. Donc là, vous voyez qu'on a également notre zone de support. Là, on a eu notre résistance, comme je vous disais. Vous voyez que là, on a eu quoi? On a eu la cassure de notre résistance, donc la cassure du range. Donc, comme je vous disais, le prix va aussi dans un range. C'est bien beau, mais sachez qu'on aura toujours soit une cassure vers le haut, soit une cassure vers le bas. Et là, on a eu la cassure vers le haut lorsque les news sont sortis négatifs sur le dollar. Donc, c'est ça. Donc, il a été 13,30 net quand les news sortent. Le dollar était négatif. Donc, on a eu le buy, comme vous avez vu là. Le buy jusqu'à ce niveau de résistance avant de se retenir, avant de commencer à sell. Donc, celui qui n'a pas pu prendre le buy aurait également pu prendre le sell. Donc, si on pousse notre graphique, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? OK. Donc, vous voyez que là, on a identifié quoi ici? Là, on peut dire, là, on a notre order block, mais disons, là, on a notre résistance qu'on a identifié dans ce time frame. On a notre résistance qu'on a identifié ici. Le prix fait quoi? Le prix est revenu sur notre zone de résistance qu'on avait ici. Et il s'est retenu, il a commencé à sell. Lorsqu'il se retenu, il arrive ici où on a une zone de... Donc, le prix se retourne, il revient. Parce que là, on a ce retracement. Voilà, quelqu'un va venir dire qu'il voit un W ici. Mais nous, on sait qu'on a eu une confirmation assez importante pour venir prendre notre position en sell ici.
Donc là, on avait cette zone, le prix qui se retourne, qui vient combler et qui continue de sell. Donc là, on a eu la cassure de la structure. On était dans une structure haussière. On a eu la cassure on avait de plus en plus de plus bas. Donc, vous voyez qu'on a cassé le précédent bas qu'on avait ici. Ensuite, on casse le précédent bas qu'on avait ici. Donc, du coup, la tendance est toujours baissière. On est dans une structure baissière. Après, vous voyez que le prix est revenu à ce niveau de support. Donc, on avait un support ici. Le prix est venu à ce niveau de support. Il a recommencé à buy. Donc, on a cassé. Maintenant, le nouveau plus haut, c'était quoi? Le nouveau plus haut, c'était cette zone. Cette zone-là qui a été cassée. Donc, elle a été cassée. Vous voyez que le prix a retracé. Le prix est revenu à ce niveau d'order bloc. C'est un principe. Nous allons voir tout ça. Donc, le prix est revenu à ce niveau d'order bloc. Ensuite, il a fait le pullback. Il a recommencé à buy. Parce qu'on avait déjà un changement de structure. Donc, quelqu'un qui met par exemple, voilà, qui fait par exemple le break-even. S'il veut faire le break-even, déjà, si son type avait été, son TP était ici, il aurait été touché. Mais sinon, s'il fait le break-even, et il a fait le break-even, il a mis le stop loss quelque part là. Du coup, lorsque le nouveau plus haut va se former, il va venir mettre son machin, son TP dans cette zone, son break-even ici au-dessus, de telle sorte que même si le prix casse, là, il sait qu'il est largement sorti en profit parce qu'on a déjà un changement de tendance. Changement de tendance baissière qui nous annonce heureusement une tendance haussière. Du coup, là, celui qui a fait le break-even loin ici, vous voyez qu'il est ressorti en break-even avec peu de profit, contrairement à celui qui a mis son break-even quelque part là en dessous. On voit que voilà notre résistance, donc celui qui est entré ici, ben, il a encaissé. Et si on continue, vous voyez que là on avait quoi? Donc toujours là on a identifié, voici un support oblique, voilà un triangle, ce triangle quoi là même. Bref, ici on a un autre triangle. Donc vous voyez qu'ici on a eu un autre triangle, on a eu le prix qui est venu casser notre triangle qu'on avait ici. Donc, le prix a cassé, ensuite pullback, et le prix a fait que c'est jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un niveau d'order bloc que nous allons voir par la suite. Donc, le prix est arrivé à notre niveau d'order bloc, il est remonté. Donc, quelqu'un qui voulait mettre son TP était censé mettre le TP quelque part dans cette zone ou encore dans cette zone. Donc, vous voyez que là, le prix a retracé, le prix a sell, le prix est revenu jusqu'à ce niveau avant de continuer à sell. Donc, ici, on avait identifié un autre order bloc. Donc, le prix est venu à cet order bloc. On a encore un autre sell. Donc, vous voyez ce genre de bougie. Lorsque les bougies comme ça sortent, c'est pour venir clôturer, fermer ce qu'on appelle un imbalance ici, avant de continuer son sens. Donc là, nous sommes dans une tendance baissière, on va plus chercher les opportunités à la vente. Voilà, là, j'ai mieux parlé. Toujours, quelqu'un va venir identifier ici son support. Support qui a été cassé et qui est venu, support qui a été cassé, qui est venu faire le pullback quelque part là. Voilà, donc on a eu ce support. On a trouvé notre triangle. Donc, vous voyez que là, on a même deux triangles. Vous voyez comme moi qu'on a deux triangles. On a un triangle où c'est symétrique. Là, on a un triangle descendant. Puisque le prix a cassé, et il est même encore revenu faire le pullback à ce niveau. Désolé, là, c'est une zone de prix. Un support qui se transforme. Le support qui va venir nous servir de résistance là devant. Dans là, on a une zone de prix. Donc là, on a notre zone de prix. Le prix a cassé, il est venu faire le pullback. Ok. Donc, ça, c'est une résistance oblique. Donc, vous voyez que la résistance oblique, donc là, c'est une résistance. On sait ce que nous sommes censés faire lorsqu'on identifie une résistance. Donc là, on a une autre résistance oblique, comme vous êtes en train de voir. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu expliques, n'oublie pas que nous sommes des apprentis, simplifie un peu. J'explique ce que tu as lu dans le document. Résistance oblique, c'est ce qu'on a vu dans le document. Triangle